Dieu le Père, pour cette eau douce témoigne. Chers frères et sœurs, nous avons examiné des exemples tirés de la Bible et des bonnes personnes qui ont suivi l'esprit et la vérité et de ceux qui se sont laissés guider par leurs pensées égoïstes et pécheresses. Nous avons vu que les personnes qui utilisent la sagesse et les stratagèmes du mal pour avancer peuvent sembler réussir au début, mais à la fin, elles finissent sur le chemin de la destruction. Nous devons nous concentrer, mais à la fin, elles finissent sur le chemin de la destruction. Nous devons nous concentrer sur le pensée qui appartient à l'esprit, uniquement les bonnes pensées. Mais comme le dit la Bible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parfois, les mauvaises pensées précèdent les bonnes que nous voulons, les bonnes pensées que nous voulons. Alors, comment pouvons-nous bloquer les fausses pensées et ne penser qu'à la vérité? La réponse est simple. Nous devons ôter toute contre-vérité, donc enlever toute contre-vérité de notre cœur et la remplir de vérité. Lorsque nous faisons cela, Satan n'a rien avec quoi travailler et les mauvaises pensées ne surgiront pas. Quand nous écoutons le message concernant l'esprit, âme et corps, nous pouvons savoir comment contrôler nos pensées. Et quand nous faisons cela, nous pouvons discerner entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Et nous pouvons contrôler nos pensées de cette manière. Mais si nous laissons, et nous serons contrôlés par l'ennemi diable et Satan. Toutes les mauvaises pensées, le mal, la méchanceté, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites dans vos actions, vous ne devez pas blâmer votre environnement. Même dans la même situation, il y a des gens qui pensent différemment et choisissent d'agir différemment. Si vous penchez des gens dans le monde, les gens agissent d'une bonne manière, mais d'autres n'agissent pas de cette manière. Parfois, vous voyez les gens qui agissent dans la bonté et vous ne les comprenez pas. Pourquoi? Pourquoi ils doivent agir dans la bonté? Vous pensez qu'ils font cela intentionnellement? Ce n'est pas que ces gens agissent dans la bonté pour se montrer. Non, c'est parce qu'ils ont vraiment le cœur de bonté. Et vous comprenez très mal d'autres personnes. Donc, d'autres personnes ont la capacité de donner aux autres, de servir les autres. Toutes les situations dans notre vie, nous devons toujours discerner si nous sommes des hommes de bonté et nous agissons dans la bonté. Même nos situations qui sont difficiles et compliquées peuvent être changées si nous agissons dans la bonté. Si nous pensons à ce que notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ a fait, nous pouvons recevoir la réponse dans la vérité et dans la bonté. Parfois, nous essayons de penser au monde. Nous devons penser comment est-ce que Jésus-Christ réagirait dans cette situation. Nous devons obéir ou imiter Jésus-Christ. Si nous suivons ce que Jésus faisait et nous faisons des efforts de penser au Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur parlait? Comment est-ce que le Seigneur agissait? Et nous suivons ce que le Seigneur faisait. Alors, nous pouvons nous débarrasser des contre-vérités. Nous devons comprendre que nous avons beaucoup de contre-vérités dans nos cœurs. Le pensée, en d'autres termes, le pensée des contre-vérités vient lorsque la contre-vérité est dans le cœur et le pensée de vérité vient lorsque la vérité remplit le cœur. Matthieu 9, 4 dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus a pointé du doigt que les mauvaises pensées viennent du cœur. Mais la Vierge Marie, qui avait un bon cœur, retenait toutes ces choses et le méditant dans son cœur, dans Luc 2, 19, elle considérait soigneusement tout ce que l'ange avait dit au sujet de l'enfant Jésus et le servait fidèlement.
Toutes les prophéties au sujet du bébé Jésus, la Vierge Marie croyait tout cela dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Quand nous écoutons tout le sermon, tout le message de Dieu dans la vérité, vous ne devez pas donner des excuses que vous avez oublié tous ces messages rapidement, que vous n'avez pas une bonne mémoire. Ce sont des pensées charnelles. Vous devez mettre tous ces messages de vie dans votre cœur et vous devez réfléchir à vous-même. Vous devez vous examiner. Vous devez vraiment mettre le message dans votre cœur. Vous devez faire des efforts de graver ces messages dans votre cœur. Par exemple, quand nous mettons nos habits dans la machine à laver, après cela, nous allons repasser après et nous allons le plier. Nous mettons cela dans des garde-robes ou dans des tiroirs et tous les habits et lavés et repassés et nous mettons tout cela en ordre. Il y a des t-shirts, il y a des chaussettes, des sous-vêtements. Nous mettons tout cela en ordre. Nous mettons tout cela dans notre garde-robe, dans nos tiroirs. Mais si vous mettez tout en désordre, les chemises là, les sous-vêtements, comment est-ce qu'il faut mettre les habits propres dans un tel tiroir qui est en désordre? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez organiser votre tiroir ou votre garde-robe, vous devez mettre tout en ordre. Vous devez mettre cela dans des sections. Ici, il y a des chaussettes, ici, ce sont des chemises, ce sont des t-shirts, des tricots. Vous devez tout mettre. C'est la même chose avec votre cœur. Vous devez aussi organiser votre cœur. Si vous avez des contre-vérités partout, vous avez la vérité ici et là. Alors, où va aller la vérité? Si vous avez des contre-vérités dans tous les endroits de votre cœur, vous écoutez en esprit et en vérité dans tous ces cultes d'adoration, mais à la fin, vous dites que vous oubliez tout le message. Vous ne pouvez pas graver cela dans votre cœur. C'est comme cela entre par une oreille et sorte par l'autre. C'est-à-dire quand vous adorez pendant le quitte pas en esprit et en vérité. Vous devez organiser votre cœur, vous devez toujours adorer en esprit et en vérité. Et Jésus parlait toujours aux pharisiens dans la Bible. Vous devez vous souvenir les paroles et les actions de Jésus et vous devez réfléchir sur comment est-ce que vous menez votre vie, comment est-ce que vous utilisez votre cœur. Vous avez un cœur de contre-vérité, un cœur de méchanceté. Est-ce que vous avez un cœur qui est bien organisé? Même si vous avez des moments où vous avez des pensées charnelles, vous pouvez bien contrôler cela. Avec la parole de Dieu, vous pouvez bien organiser votre cœur. Nous avons même un événement ici à l'église où les gens lisent des livres et certains ont même déjà lu tous ces livres. Est-ce que vous gardez toutes ces paroles et vous les gravez dans votre cœur? Vous avez des pensées vaines, vous avez des pensées de jugement, de condamnation. Vous continuez à avoir des lamentations dans votre cœur, de plaintes. Qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de choses dans cette vie, dans ces siècles où il est rempli de mal et de péché. Il y a dans la télévision, il y a des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous influencer et qui peuvent vous donner des mauvaises pensées. Quand vous essayez d'emmagasiner la vérité de votre cœur, c'est difficile que la vérité puisse être enracinée dans votre cœur parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Où sera l'espace pour que
et la vérité puisse vraiment s'arrêter. Vous devez organiser votre cœur pour que votre cœur et nos cœurs sont étroitement liés à nos pensées, nos yeux, nos oreilles, notre bouche et notre attitude sont également liés. Lorsque nous cultivons nos cœurs avec la vérité, non seulement nos pensées, mais aussi nos actions peuvent être transformées. C'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, notre bouche et nos attitudes sont également liés. Aujourd'hui, nous examinons notre cœur. Aujourd'hui, nous verrons comment notre cœur est composé et comment le remplir uniquement de vérité. Dans l'avenir, nous verrons comment nous pouvons développer un cœur désiré par Dieu. Je prie au nom du Seigneur que le message d'aujourd'hui vous aide à analyser et à former un cœur rempli de vérité. Mes frères et sœurs, que signifie le terme cœur? Le cœur est défini comme l'élément d'une personne et l'action ou l'attitude qui lui permet de ressentir ou de produire des émotions, une volonté de penser envers d'autres personnes ou choses. Et c'est aussi un lieu où les pensées, les émotions et les souvenirs d'une personne surgissent et se stabilisent. Mais le cœur auquel Dieu fait référence est l'esprit lui-même. Et c'est différent. La définition du monde, c'est l'esprit lui-même et la connaissance de l'esprit résidant en lui. Que signifie réellement l'esprit lui-même et la connaissance de l'esprit? Prenons l'exemple du premier homme Adam. Pour comprendre, Dieu forma Adam à partir de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu donna à Adam la connaissance de la vie, qui est la connaissance de l'esprit. L'esprit est ce qui donne la vie, mais pour vraiment comprendre la vie, différents types de connaissances sont nécessaires. Ainsi, Dieu a enseigné à Adam ce qu'est l'esprit et comment fonctionne la vie. Même si un nouveau-né est une personne, il doit encore grandir et apprendre à devenir un véritable être humain. Adam, est-ce que Dieu a créé Adam comme un bébé? Non. Dieu a créé Adam comme un adulte. Adam, en tant qu'être vivant, a réussi la connaissance et la vérité avec le souffle de vie. Quand vous avez l'esprit vivant, comme un être vivant, en coréen, et nous avons plusieurs termes pour exprimer au sujet de l'esprit. Et le contraire de l'esprit, c'est la mort. Le premier homme Adam a été créé. Il avait un cœur rempli d'esprit. Il avait un cœur spirituel. Dieu a donné la connaissance de la vérité, des choses comme la bonté, l'humilité, la sincérité et la paix dans son esprit. Son esprit était réellement son cœur. Comme je l'ai dit, quand Dieu a premièrement créé Adam, le cœur d'Adam était vide, juste comme vide. Et comme juste un vase, et Dieu lui a donné la connaissance et la vérité, des choses comme l'amour, la bonté, l'humilité, la sincérité et la paix. Et son esprit était son cœur, il n'était donc pas nécessaire de le séparer, de séparer l'esprit et le cœur, puisqu'il n'y avait pas de contre-vérité en lui. Pour que notre cœur puisse devenir complètement la vérité, notre cœur doit être rempli et complètement de vérité. Dans ces vases, vous devez avoir la connaissance spirituelle pour que cela soit un cœur spirituel. Parce qu'Adam n'avait pas de contre-vérité et ce n'était pas nécessaire de séparer son cœur et son esprit. Et son esprit, c'était son cœur. Donc, ce n'était pas important d'utiliser le terme
cœur. Mais lorsqu'Adam a désobéi à Dieu et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa connexion avec Dieu a été rompue. Satan est entré par l'âme d'Adam, apportant mensonges, apportant des contre-vérités et confusion. Et donc, quand Adam a désobéi, Satan est entré en lui. Et Adam a reçu la contre-vérité venant de Satan. Et cela a pénétré le cœur. Alors le cœur d'Adam n'était plus la parfaite sanctification. À cause de cela, on pouvait maintenant séparer l'esprit et le cœur. En conséquence, la connaissance de l'esprit est partie et l'espace où elle se trouvait a été rempli de contre-vérités. À l'origine, il y avait que la connaissance et la vérité qui était l'esprit, mais lorsque la contre-vérité est entrée, on ne pouvait plus l'appeler l'esprit, mais le cœur, cependant, le souffle de vie que Dieu a donné à Adam est une force puissante qui ne peut jamais être complètement perdue. Il reste comme une semence de vie en nous. Après la désobéissance d'Adam, le cœur a été décrit comme l'âme qui renferme la semence de vie. Et la semence de vie était entourée par l'âme. Lorsque le cœur d'une personne est aligné avec la vérité, on l'appelle esprit. Mais lorsque le cœur est mêlé à la fois du bien et du mal, corrompu par la chair, on n'appelle plus esprit, mais cœur. Malgré cela, le cœur sert toujours des fondements à la restauration de l'esprit. Considérons comment Adam, qui n'avait pas besoin de séparer le cœur de l'esprit, est devenu un homme de chair, un homme charnel. Avant, Adam n'avait pas besoin de séparer son cœur et l'esprit, son cœur était esprit, mais quand il a désobéi à la parole de Dieu, l'esprit, la vérité a quitté ce cœur, alors la contre-vérité est entrée dans le cœur d'Adam. Quand nous pensons à ces processus, et nous renversons le processus, nous pouvons retourner à l'état originel. Nous pouvons transformer une personne charnelle à une personne spirituelle. Si nous renversons le processus de ce qu'Adam a fait, comme Adam a désobéi et a péché, et il a réussi la contre-vérité, si nous renversons le processus, nous pouvons nous débarrasser des contre-vérités et devenir une personne de vérité. Pour revenir à l'état originel, il suffit de stopper l'influence de l'âme, donc l'opération de l'âme qui est contrôlée et par les contre-vérités du diable. Au lieu de cela, le cœur doit être rempli de la vérité qui vient du Saint-Esprit. Lorsque le cœur est complètement rempli de vérité, il devient un esprit parfait, c'est-à-dire la parfaite sanctification. Lorsque nous éliminons toute contre-vérité de notre cœur et laissons le Saint-Esprit nous remplir, notre cœur redevient esprit. Ainsi, vous devez vous examiner, vous devez réfléchir si votre cœur est encore esprit ou pas. Si vous avez des contre-vérités ou des faiblesses, vous pouvez dire, vous ne pouvez pas dire que votre cœur est esprit. Vous pouvez dire que certaines parties de votre cœur est esprit, d'autres parties, il y a encore la méchanceté des contre-vérités. Donc, il y a des parties où il y a la vérité à partir des contre-vérités. Quand nous avons la vérité et la contre-vérité ensemble dans notre cœur, alors nous devons réaliser il y a un moment où nous pensons de manière charnelle et nous agissons de manière charnelle. Nous devons retourner à notre état originel. Et c'est ce que Dieu a fait quand
Quand nous nous transformons, nous pouvons sortir et devenir spirituels. Pour remplir pleinement le cœur de vérité, nous devons d'abord comprendre la composition du cœur. Examinons en détail la composition de notre cœur. Comment est-ce que cela a été séparé de l'esprit au cœur? Et comment est-ce qu'on peut dire que notre cœur est esprit ou si notre cœur est rempli de contre-vérités? Bien que nous puissions penser que le cœur est un tout, il comporte en réalité de nombreux aspects. La Bible le divise en 3 parties principales. La première est la vérité évidente. Et quand vous avez la vérité en vous, la deuxième est la nature, y compris la conscience. Bien sûr, nous pouvons briser cela en plusieurs aspects, mais la Bible divise cela en 3 parties. Donc, la deuxième est la nature, y compris la conscience, parce que la nature est formée aussi de la conscience. Et la troisième est la contre-vérité évidente ou le cœur noir. Dans Romains 7, 22-23, Paul décrit cette lettre. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce passage met en évidence la bataille entre la vérité et la contre-vérité, l'esprit et la chair. L'homme intérieur fait référence à la partie du cœur qui embrasse la vérité de Dieu, appelée le cœur blanc. La loi de mon cœur désigne la conscience qui nous guide. La loi du péché fait référence à la contre-vérité dans le cœur noir implanté par l'ennemi. Pour changer, nous devons nous concentrer sur la loi du péché et sur la conscience. Nous devons être transformés. Nous devons changer le cœur noir en cœur blanc. Et ça, c'est évident. Et nous devons transformer notre conscience aussi. Transformer la contre-vérité en vérité. Nous devons identifier la contre-vérité et la remplacer par la vérité parfaite qui est la justice de Dieu. La contre-vérité est l'opposé de la vérité, elle peut être reconnue et éliminée. Matthieu 15, 19 à 20 dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. » Acte 5, 17 dit « Cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, et savoir le parti de Sadducéens s'élevèrent remplis de jalousie. » À travers le verset, il est facile de voir comment la contre-vérité évidente se manifeste. Nous n'avons encore la contre-vérité évidente en nous. Cela va apparaître en action. Nous pouvons savoir cela à travers la parole de Dieu. Nous avons le caractéristique de la colère et de la haine. Ce n'est pas parce que vous ne frappez pas quelqu'un, vous ne faites pas de vélo. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de péché en vous. Nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a la vérité évidente dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la loi de mon entendement, ce qui est la nature et la conscience d'une personne. En voyant la conscience, nous allons réaliser qu'il y a aussi la contre-vérité en nous. La nature fait référence au caractère fondamental du cœur que possède chaque personne. Cette nature n'est pas
facile. Elle n'est pas seulement la force vitale héritée des parents, elle change également en fonction de l'environnement et de ce qu'une personne apprend tout au long de sa vie. La conscience est la voie intérieure qui nous aide à juger ce qui est bien ou mal. En général, c'est une norme personnelle et subjective pour décider de ce qui est bien ou mal. La plupart des gens pensent que si leur conscience trouve quelque chose de mal, c'est mal. Et si elle ne le trouve pas, c'est pas mal. Mais la conscience est quelque chose que chaque personne se forme elle-même. Elle peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que la génération, le pays, la culture et la région. Alors que le monde devient de plus en plus corrompu, la conscience des gens est également affectée par la contre-vérité et devient insensible à ce qui est vraiment mal. Plus vous agissez dans la méchanceté, plus votre conscience devient insensible. Parce que voyons quelqu'un qui est impatient, qui traverse la route. Disons que vous êtes une personne et vous gardez les lois, il y a un endroit où vous devez traverser la route. Et si vous gardez vraiment la loi, vous devez observer quand vous devez traverser la route, parce que mais si vous traversez là où il y a encore le feu rouge, donc vous aurez des remords de conscience. Mais d'autres personnes ne tiennent pas compte de cela. Quand ils voient qu'il n'y a pas de voiture, même quand il y a le feu rouge, ils traversent le macadam. Puisqu'ils disent que comme il n'y a pas de policiers, ils peuvent traverser, donc c'est pour eux, ce n'est pas un problème. Mais il y a d'autres qui attendent, même s'il n'y a pas de policiers, même s'il n'y a pas de voiture, ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait le feu vert. Il y a d'autres personnes attendent, mais d'autres personnes traversent, même s'il y a le feu rouge, et essaient de traverser. Mais d'autres personnes aussi les suivent, même si cela est contre, selon la loi du pays, parce qu'on ne doit pas traverser quand il y a le feu rouge. Mais ces gens n'ont même pas de remords de conscience parce que ce sont de mauvaises actions. C'est-à-dire leur conscience est devenue insensible. Si vous ne vous sentez pas coupable de telle chose, c'est-à-dire que votre conscience est insensible. Parce que la conscience des gens change. En vivant, votre c'est indépendant de votre environnement, de votre situation. Et c'est bien si vous pouvez bien choisir. Vous devez toujours rester éveillé avec la parole de Dieu. Vous devez choisir, vous ne devez pas suivre la contre-vérité. Parce que votre cœur de vérité ne peut pas vaincre le cœur de contre-vérité. Vous serez incapable d'écouter la direction du Saint-Esprit. Vous pouvez traverser. Et c'est pour cela. Et votre conscience continue à changer de cette manière. Si vous avez une balance, cela doit être précis. Si cela vous donne un poids qui n'est pas juste, nous ne devons pas trébucher
dépendant des gens ou de l'environnement. Nous devons toujours vivre notre vie selon la parole de Dieu, selon les normes de Dieu. Donc, pour cette raison, la conscience ne peut pas être la norme absolue du bien. La parole de Dieu doit toujours être la vraie norme. La nature et la conscience créent tous les deux leur attitude moralisatrice et leur propre cadre que les gens croient être juste, mais il peut être difficile de reconnaître le mal dans notre propre nature et notre conscience. Comparons la conscience humaine, notre essence de la justice et la bonté de Dieu. Le monde enseigne souvent que venger son ennemi juste. Dans de nombreuses histoires, les héros passe sa vie à chercher à se venger de la mort de ses parents. Et cela est considéré comme un devoir d'enfant, un acte de justice. Si quelqu'un ne cherche pas à se venger, il est souvent considéré comme un lâche. Mais Dieu nous ordonne d'aimer nos ennemis. Cela montre que le désir de vengeance, qui peut sembler juste selon la conscience humaine, contredit directement la volonté de Dieu. Qu'en est-il de la vie de nos jours? Quand on voit à la télé, il y a beaucoup de séries télévisées, de films. Il y a des gens qui se vengent et ceux qui ont tué leurs parents. Nous voyons de tels films, des gens qui vont essayer de venger. Nous avons réussi. Les gens qui ont eu une enfance difficile, ils deviennent adultes et ils veulent se venger de tout ce qu'ils ont subi. Ils pensent que c'est la bonne chose à faire, mais la méchanceté, ça, c'est l'attitude moralisatrice. L'attitude moralisatrice. Les gens dans le monde disent que je vais me venger contre tous les gens qui ont compliqué ma vie. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Même si votre vie a été difficile, Dieu dit, si vous pouvez pardonner tous ceux qui vous ont mis du fil à retordre, qui vous ont fait du mal, alors vous êtes une grande personne. Si vous pouvez pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal, alors vous êtes une grande personne. Alors vous allez rentrer dans un lieu céleste élevé. Mais si vous essayez de vous venger, vous pouvez recevoir le salut, mais vous n'aurez pas dans un endroit élevé au ciel. Vous pouvez voir Joseph dans la Bible. Il a pardonné. Vous pouvez pardonner, l'autre personne va se repentir et va recevoir le salut. Ne pensez pas parce que certaines personnes ont compliqué votre vie quand vous étiez encore enfant. Maintenant, vous êtes adulte. Vous voulez vraiment vous venger. Ça, c'est pas bien. Vous ne devez pas compliquer la vie des autres parce qu'ils vous ont fait du mal. Bien sûr, il y a des lois dans ce monde. Si vous commettez un crime, il y a des conséquences qui vont suivre. Bien sûr, il y a des lois. Nous devons faire les choses selon la loi, mais si nous sommes capables de pardonner et de suivre la volonté de Dieu, combien nous serons bénis. Si nous comparons Joseph dans la Bible et d'autres personnes, nous pouvons penser que Joseph est dans les côtés négatifs, mais à la fin, nous allons voir qu'à la fin, Joseph a été élevé par Dieu. Même si vous pensez que vous êtes en train de perdre en suivant la bonté et la vérité, et en suivant la parole de Dieu pour devenir un véritable enfant de Dieu, vous n'avez rien à perdre. Vous devez suivre la bonté et la vérité. Vous devez faire la même chose dans votre cœur pour avoir
la vérité dans votre cœur. Voici un autre exemple. Si un proche commet un crime et qu'une autre personne est accusée à tort, certains pourraient penser qu'il est loyal de garder le silence sur l'erreur de leur ami. Cependant, garder le silence lorsque quelqu'un est traité injustement n'est pas juste aux yeux de Dieu. C'est similaire quand j'ai parlé de suivre les lois du pays. Vous devez discerner au sujet de vérité et de la contre-vérité. Le mensonge est jugé différemment par le monde et par la vérité. Par exemple, en Corée du Sud, il était autrefois considéré comme poli de dire que vous aviez déjà mangé lorsque vous rendiez visite à quelqu'un, même si ce n'était pas le cas, juste pour éviter de causer des ennuis. Quand vous visitez la maison d'autres personnes, il y a longtemps encore, ils préparaient la nourriture pour vous, pour éviter les problèmes à l'autre famille. Vous dites seulement « j'ai déjà mangé », même si vous n'avez pas mangé, alors c'est un mensonge. C'est mieux de dire que je n'ai pas faim, au lieu de dire que j'ai déjà mangé. C'est un mensonge. D'ailleurs, même si l'intention était d'éviter et de déranger les autres, c'est quand même un mensonge. Il est préférable de suggérer poliment que vous n'avez pas faim ou que ce n'est pas grave, plutôt que de mentir. Emprunter et ou utiliser les affaires de quelqu'un sans permission ou ne pas les rendre peut sembler un problème mineur, mais cela peut révéler un cœur de voleur. Même des petits actes de malhonnêteté ou d'égoïsme peuvent se transformer en problème plus grave comme un véritable vol. C'est pourquoi le pasteur émérite Gerald Lee avait toujours veillé à ne pas utiliser quoi que ce soit appartenant à Dieu comme des ressources ou des objets sacrés à des fins personnelles. Pour vraiment transformer notre conscience et notre nature en bien, nous ne devons pas négliger même les plus petites choses et les plus insignifiantes en apparence. Quelle que soit l'ampleur de notre situation, si quelque chose va à l'encontre de la vérité, nous devons nous examiner nous-mêmes avec l'intention de le corriger immédiatement. Nous ne devons pas agir en fonction de notre propre conscience, mais en fonction de la parole de Dieu comme norme. Un autre exemple consiste à examiner le moi ou l'identité façonnée par l'éducation de nos parents et la nature que nous développons à partir de celle-ci. Par exemple, la personne A grandi avec des parents stricts et a appris à ne pas trop exprimer ses opinions, tandis que la personne B avait des parents qui encourageaient la confiance et le partage des opinions. Ils ont grandi dans des environnements différents. Et ces deux personnes ont grandi dans des environnements différents, donc leur nature et leur conscience sont différentes. Si elles finissent par travailler ensemble, la personne A et les deux personnes ont grandi dans des environnements différents, les deux personnes sont différentes. Donc, parfois, vous trouvez des gens qui sont similaires à vous et vous devenez de très bons amis. Quand vous allez à l'église, vous allez rencontrer différentes personnes venant de nature, différentes personnalités, différentes caractéristiques. Si elles finissent par travailler, la personne A qui a des opinions, a du mal à l'exprimer, peut avoir tendance à observer les autres et à se retenir. La personne B qui a confiance en elle pour partager ses pensées peut prendre le devant et guider les autres. Lorsque les opinions s'opposent, il peut être difficile pour elle de se comprendre, ce qui conduit à un malaise. La personne A peut regarder la personne B et se sentir frustrée. En passant, cette personne insiste toujours sur le fait que son opinion est la seule bonne. Est-ce que parce que je ne sais pas diriger, et c'est moi qui cède, mais comme je ne m'exprime pas, elle m'ignore. Cela reflète la lutte interne qui surgit lorsque les personnalités et les façons de passion différentes entrent en conflit. Dans leur conscience, dans leur nature, et ils pensent qu'ils ont raison, ils pensent que c'est eux et seulement qui ont raison. Alors nous devons toujours réfléchir sur nous-mêmes. La personne B dit que j'ai raison. Donc, si vous réfléchissez sur la vérité, parfois vous devez accepter le fait que les gens sont différents
Mais d'autres n'acceptent pas cela. Et d'autres sont frustrés, ils sont vexés. Ils disent que l'autre personne a tort, l'autre personne a raison. L'autre personne est méchante, ils pensent comme cela. C'est quand nous pensons même à Job, à l'exemple de Job, à travers la parole de Dieu sur Job. Nous devons garder ces enseignements de cœur pour réfléchir à nos propres vies. Ne vous plaignez pas, ce serait bien si l'autre personne pouvait juste changer. C'est la faute de l'autre personne, ce n'est pas de ma faute. Nous devons changer nous-mêmes et nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Et jusqu'à 2018, quand les épreuves de notre Église ont commencé, beaucoup de gens étaient en conflit. Beaucoup de gens avaient des opinions différentes. Comment résoudre ces problèmes-ci? Comment faire cela? Et beaucoup de gens pensaient juste que leur opinion était correcte. Et c'est là où vous avez montré votre forte attitude motivatrice et vos cadres personnels. Vous devez réaliser, et quand cela surgit, quand votre cadre personnel, votre attitude motivatrice se montre. Quand vous pensez que votre opinion est bonne, que l'opinion de l'autre personne n'est pas bonne, comment est-ce que vous savez que vous avez raison? Quand nous pensons à la personne A et B, quand ils sont frustrés l'un envers l'autre, le problème continue. Quand ils continuent à faire des commérages aux autres, et cela va mener même jusqu'à la haine et à la méchanceté. Et alors, qu'est-ce que nous devons faire s'ils veulent changer et devenir de véritables enfants de Dieu? Et vous ne devez pas accepter des négatifs sentiments. Vous devez utiliser la bonté pour reconnaître le mal qui est dans votre cœur. Si vous vous sentez inconfortable et quand l'autre personne exprime ses opinions, alors c'est un signe que vous devez examiner le jugement et tout ce qui est dans votre cœur. Donc, vous devez ne blâmer pas seulement l'autre personne. Qu'en est-il de vous-même? Vous aussi, vous devez penser, vous ne devez pas seulement regarder l'autre personne, vous ne devez pas seulement blâmer, et c'est seulement la faute de l'autre, parce qu'ils sont irrités et ils expriment trop leurs opinions. Vous devez plutôt refléter sur vous-même. Les sentiments négatifs, comme les jugements, le commérage, et quand vous avez des personnalités différentes, cela peut venir. Parfois, vous dites des bonnes choses, mais vous n'êtes pas donc des sentiments négatifs comme la colère, l'inconfort, le ragoût, le jugement, la haine peuvent sévir. Au lieu de croire que vous avez toujours raison, essayez de rechercher toute attitude moralisatrice, tout défaut ou toute contre-vérité en vous. Et grâce à la prière sincère, le changement est possible. Parce que vous avez un petit cœur, c'est pour cela que vous avez le jugement, la colère. Si vous avez un grand cœur qui peut embrasser tout le monde, alors vous n'aurez pas de sentiments négatifs. Ceux qui ont un grand cœur qui peut embrasser tout le monde, et c'est le cœur de l'esprit. Ne regardez pas les autres pour avoir des sentiments négatifs et penser que c'est la faute de l'autre. Vous devez vous examiner vous-même. Ne voyez pas toutes choses de votre propre point de vue. Vous devez aussi vous mettre à la place de l'autre. Et vous devez observer chaque situation à la lumière de la parole de Dieu. Vous devez aussi vous mettre à la place de l'autre personne. Plus vous faites cela, plus votre cœur sera rempli de vérité. Et si vous continuez à faire cela, vous pouvez contrôler.
Vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez être transformé. Nous avons vu et la contre-vérité dans la nature et la conscience d'une personne. Donc, nous avons déjà parlé de contre-vérité dans la nature et la conscience de lorsque le mal est éliminé et que le changement se produit, un nouveau cadre de bonté peut être construit. Ce cadre est formé par la vérité. Nous avons déjà entendu tous ces messages avant. Dans l'avenir, nous allons examiner le cœur. Nous devons toujours rester en alerte concernant notre cœur. Vous ne devez pas rentrer dans la contre-vérité et la vérité. Vous devez toujours vous examiner combien de vérités vous avez examiné, combien de fois vous avez pensé seulement de votre propre point de vue. Ce ne serait pas aussi grand si les autres choisissaient là. Vous devez toujours être humble avec humilité. Vous devez vous examiner. Quand vous faites cela, vous pouvez transformer votre cœur en vérité et vous pouvez se penser plus à l'autre personne. Prions tous concernant ce message. Père Céleste, aujourd'hui, nous allons examiner notre cœur et la conversation de notre cœur, Père. Nous allons examiner aussi notre conscience en pensant que nous avons toujours raison et l'attitude monstratrice et le cadre personnel en nous. Père, à travers ta parole, que nous soyons transformés, que nous puissions voir des cœurs de vérité et que ce message puisse être une puissance pour que nous puissions vraiment nous examiner plus et que nous soyons transformés en esprit. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main pour le désir de votre cœur. Père Céleste, et je te remercie d'être avec nous dans notre culte d'adoration, Père, et tous ceux qui participent à ces cultes, à l'église ou en ligne, qu'ils soient tous bénis avec tes œuvres de puissance. Père, pose ta main pour que tous nos membres, tous ceux qui participent à ces cultes, soient guéris de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Père, de pieds jusqu'à la tête, le parti intérieur, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes sortes de maladies, qu'ils soient tous guéris, qu'ils puissent recevoir la force et tout ce qui est faiblesse et tribulation, preuve, puisse les quitter. Père, consume-les par le feu du Saint-Esprit du pied jusqu'à la tête pour que nous puissions recevoir la bonne santé et que nous soyons restaurés à notre état original. Bénis-nous avec la bonne santé et la prospérité. Que tout prospère avec notre âme, soit avec nos étudiants qu'ils vont commencer une nouvelle année, qu'ils puissent rencontrer de bons enseignants et de bons amis, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent exceller dans leurs activités dans ce monde rempli de ténèbres et qu'ils puissent être de véritables enfants. Et Père, que notre vie soit paisible, que tout puisse bien marcher, pour qu'ils puissent recevoir des réponses à nos problèmes, que nos âmes prospèrent. Et Père, s'il te plaît, protège-nous pendant cette semaine, que nous puissions porter de bons fruits devant toi. Aujourd'hui, nous te remercions pour nous avoir permis d'avoir le 25e anniversaire de l'eau douce de moine. Et Père, que nous puissions toujours agir dans la foi et Père, que nous soyons fidèles devant toi, Père. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.